Vous savez très probablement que Java est un langage orienté objet, qui nous impose de travailler avec des objets. Eh bien, dans la partie modèle de notre application, celle qui gère et structure des données, des informations, nous utilisons des objets que l'on appelle des Java Beans. Nous allons voir dans ce chapitre comment créer des Java Beans et en particulier comment les informations vont transiter entre le modèle, le contrôleur et la vue. Je souhaite maintenant vous montrer l'utilisation de Java Beans avec nos servlettes et nos JSP. Les beans, les Java Beans, sont en fait de simples classes Java qui sont publiques, qui sont facilement accessibles, dont les attributs sont privés et qui possèdent des méthodes publiques pour y accéder, pour les modifier. Je vous propose de commencer par créer justement ce bean. On va créer un simple objet qui représente par exemple un auteur, qui aura un nom, un prénom et un statut actif ou inactif. Pour faire ça, on va faire un clic droit sur src, New Class, puisqu'on veut créer une nouvelle classe. On va l'appeler auteur, ce sera le nom de notre classe. Elle est très basique, elle est publique. Elle va non pas être dans le package servlet, parce que ce n'est pas une servlette, elle n'aura pas de méthode doGet ou doPost, mais on va plutôt créer un nouveau package qu'on va appeler beans, par exemple, B-E-A-N-S. Voilà, je clique sur Finish, et j'ai ma public class auteur qui pour l'instant est complètement vide. Je vais commencer un petit peu à la remplir. Alors allons-y. Je vais lui mettre un nom, un prénom et un booléen actif qui indiquera si l'auteur est actif ou inactif. Voilà. On a les attributs. Il faudrait maintenant faire des méthodes, des getters et des setters pour accéder à ces attributs. Alors on pourrait les écrire à la main, mais Eclipse possède une fonctionnalité assez géniale. Si on fait clic droit dans la page, on devrait trouver dans le menu Source, Generate Getters and Setters. Là, il suffit de sélectionner les éléments qu'on veut créer en getter et setter. Là, je les sélectionne tous. On clique sur OK. Et voilà, c'est magique. On a getNom, setNom. Donc getNom qui permettra de récupérer le nom. setNom qui permettra de le modifier. Pareil pour prénom. setActive pour modifier actif. Et isActive pour dire si la personne est active ou pas. Retournons maintenant dans la servlette. Avant d'appeler la JSP, on va construire notre objet, notre bean. On va l'appeler auteur. Voilà. Je crée un new auteur dans ma servlette et je peux le modifier en faisant auteur.setPrénom. Je vais mettre prénom Mathieu. Auteur.setNom. Hop, Nebra. Auteur.setActif. On va dire que je suis actif, donc j'envoie true. Voilà. J'ai créé mon bean auteur. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer directement en envoyant la servlette request.setAttribute. L'attribut, je vais l'appeler auteur et je vais lui envoyer mon bean auteur. Voilà. En fait, j'envoie un objet complet directement à ma JSP que je pourrai accéder avec le nom auteur. Maintenant, il suffit d'aller dans bonjour.jsp et là, on peut afficher tous les éléments qui sont à l'intérieur de notre bean auteur. Par exemple, je peux récupérer le nom, le prénom ou le statut actif. Je vais le faire avec Expression Language parce que c'est vraiment très très simple. Si je veux afficher le prénom, je fais auteur.prénom, tout simplement. On va déjà essayer d'exécuter ça. Je vais prendre sur /test/bonjour ici. Voilà, ça affiche bonjour Mathieu. Et si je veux ajouter à la suite le nom, je rajoute ouvrez les guillemets, auteur.nom. Voilà. Il ne me reste plus qu'à actualiser. Et on affiche bonjour Mathieu Nebra. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, Expression Language va appeler getPrénom et getNom de notre bean auteur. Je peux aussi tester et afficher actif. Je crée un nouveau paragraphe et vérifier si l'auteur est actif. Je peux tout simplement faire $auteur.actif, ce qui aura pour effet d'appeler isActif. On teste, on actualise la page et ça m'affiche true parce que j'avais bien défini dans ma servlette que l'auteur était actif. J'avais fait
auteur.setActif, true. Bon, très bien, mais on ne va pas afficher true à l'écran. On veut afficher un message si la personne est active ou un autre message si la personne est inactive. Alors pour faire ça, eh bien, on peut tout simplement utiliser une condition ternaire comme on a appris à le faire. On peut faire auteur.actif, point d'interrogation, dans la JSP, et on va écrire vous êtes très actif. À l'inverse, sinon, deux points, vous êtes inactif. Voilà. Avec ça, on analyse si l'auteur est actif, point d'interrogation, on affiche vous êtes très actif, sinon deux points, vous êtes inactif. Cette condition ternaire devrait ici afficher vous êtes très actif puisque l'auteur est actif. Il ne reste plus qu'à tester ça. Et voilà, on nous affiche bien vous êtes très actif.